louange infinie à Allah, qui s'adresse à son bien-aimé en disant « Tu es certes d'une moralité éminente, paix et salut sans limite sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères, que la paix soit aussi sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent avec bonté jusqu'au jour du jugement. Wa alaykum salam, chers amis. Jusqu'à présent, nous avons abordé différents sujets islamiques et continué notre voyage spirituel ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet très important que chaque musulman doit connaître et prendre comme guide dans sa vie, al-Nebi, c'est-à-dire la morale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette noble morale ne nous éclairera pas seulement dans notre vie, ici-bas, mais aussi dans notre voyage vers l'au-delà. Si vous êtes prêts, commençons notre vidéo remplie de leçons précieuses que nous allons tirer de cet exemple béni. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus excellent parmi les gens en termes de piété et d'honnêteté. En effet, selon le récit de Saad ibn Hisham, radiyallahu anhu, lorsqu'on a demandé à Aïcha, radiyallahu anha, au sujet de la morale du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu « Sa morale était le Coran. Qui pourrait être plus pieux qu'une personne qui a fait du Coran sa morale ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était également le plus supérieur parmi les gens en termes d'ascétisme. En effet, selon le récit d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsque l'ange Israfil, alayhi salam, lui a apporté les clés des trésors de la terre et lui a proposé de transformer les montagnes de la Mecque en émeraudes, rubis, or et argent, s'il le souhaitait, et de marcher à ses côtés, le messager d'Allah a répondu 3 fois « Je préfère être un prophète serviteur plutôt qu'un prophète roi ». Cela montre à quel point il était détaché du monde et s'en tenait éloigné. Ibnul Qattan, rahimehullah, dans son ouvrage où il a classifié les versets et les miracles, a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ait possédé une vaste région s'étendant de l'extrémité du Yémen au désert d'Oman et d'un autre côté jusqu'aux confins du Hijaz, est décédé en étant endetté. Il avait laissé son armure en gage pour que sa famille puisse acheter de la nourriture. Il n'a laissé derrière lui ni dinar, ni dirham, argent, ni palais, ni palmier, ni canal d'eau. Il mangeait par terre, s'asseyait par terre, portait un simple manteau et s'asseyait avec les pauvres. Il se promenait seul dans les marchés. Il utilisait sa main comme oreiller et léchait ses doigts après avoir mangé. Il raccommodait ses propres vêtements de ses mains bénies, réparait ses sandales et aidait sa famille dans les tâches domestiques. Lorsqu'il mangeait, il ne s'appuyait pas. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ. Il disait « Je ne suis qu'un serviteur, je mange comme un serviteur mange, et je bois comme un serviteur boit. » S'il causait par erreur du tort à quelqu'un, il acceptait que justice soit faite. On ne l'a jamais vu rire aux éclats. Même s'il était invité avec un simple morceau de viande, il répondait à l'invitation, et même si on lui offrait un simple jarret, il l'acceptait sans hésiter. Il ne mangeait jamais seul, ne frappait jamais son serviteur, et n'hésitait jamais à offrir un cadeau à qui que ce soit. Il ne frappait rien de ses mains, sauf s'il s'agissait pour la cause d'Allah. Il restait debout en prière pour Allah, jusqu'à ce que ses pieds enflent, et lorsqu'on lui disait « Allahu Ta'ala a pardonné tes péchés passés et futurs, pourquoi fais-tu encore cela ?» Il répondait « Afala akunu abdan shakura » Il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Quand il se levait pour prier la nuit, on entendait des sanglots venant de sa poitrine, semblables au bruit d'une marmite en ébullition. Qu'Allah accorde à lui, à sa famille
et à sa communauté, salat et salam, jusqu'au jour du jugement. Amin. Chers amis, bien sûr, nous pourrions parler de ce sujet béni encore et encore, et cela ne suffirait pas pour décrire pleinement la morale de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, pour ne pas prendre davantage de votre précieux temps, clôturons cette vidéo ici. Inch'Allah, nous continuerons à explorer ce sujet dans la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé notre vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour que nous puissions toucher encore plus de personnes. Que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.